Parlons à présent des travaux de la deuxième réunion du pôle de qualité interpays dans le domaine du développement des compétences techniques et professionnelles. Cette séance de réflexion a été initiée par l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique. Le point avec Ali Diarasouba. La salle de conférence CRAE UMOA abrite depuis ce lundi 19 et ce jusqu'au 21 septembre 2011 la deuxième rencontre du pôle qualité interpays dans le domaine des compétences techniques et professionnelles. Cette rencontre réunit plusieurs experts des pays membres de l'UEMOA et de l'Afrique et est co-organisée par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle de Côte d'Ivoire et l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, ADEA. Ce concept vise à promouvoir des politiques et des pratiques innovantes en matière d'enseignement et de formation à travers la mutualisation des réflexions, des expériences, des apprentissages, des savoirs et des savoir-faire par le développement d'une vision holistique du système éducatif qui permet d'intégrer l'ensemble des voies et moyens formels, non formels, voire même informels, de professionnalisation susceptibles de permettre à un maximum de jeunes et d'adultes d'acquérir les compétences dont ils ont besoin pour s'insérer dans la vie et le monde du travail. 22 pays représentant les différentes aires géographiques du continent sont venus échanger leurs expériences en matière de formation professionnelle. Ces experts ont la charge de réfléchir sur les mécanismes d'insertion des jeunes Africains après leur formation dans les systèmes de l'enseignement technique sur le continent. Représentant le chef de l'État à cette rencontre, Maître Aousso Kwadio Giano a exprimé les attentes du président Ouattara avant d'ouvrir solennellement les assises. La Côte d'Ivoire, qui relève d'une grave crise sociopolitique, a conscience qu'une jeunesse nombreuse, désœuvrée, dans une économie peu performante, constitue une poudrière sociale. Si nous n'arrivons pas à donner à ces jeunes des formations de qualité, leur permettant de s'insérer durablement dans une activité économique décente. C'est pourquoi je voudrais, au nom du chef de l'État de Côte d'Ivoire, souligner l'importance d'une telle initiative et remercier très chaleureusement Monsieur le secrétaire exécutif de l'ADEA de nous avoir donné une telle opportunité de réflexion et d'action. Selon Ahline Bilkataria, secrétaire exécutif de l'ADEA, l'organisation s'attend, après la rencontre d'Abidjan, à des propositions concrètes sur les orientations stratégiques à entreprendre, les réformes à entreprendre dans le cadre du développement des compétences techniques et professionnelles. Ces propositions seront portées avant la triennale de Ouagadougou au ministère des pays membres susceptibles d'influencer les décisions au sommet de l'État en matière de formation professionnelle.